Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 32e étude de l'évangile de Matthieu. On est toujours au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et on va s'intéresser aux versets 33 à 36 de ce chapitre. Le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le discours sur la montagne, les béatitudes, que nous avons vu lors de l'étude 21. Et dans la continuité de son discours, Jésus-Christ va opérer une réforme de la loi morale établie par l'homme pour en ressortir uniquement la vérité, c'est-à-dire pour l'épurer de la tradition. Petit à petit, Jésus-Christ va détruire le venin du mensonge de la loi morale humaine par la vérité de Dieu, et cela va concerner toutes les instances de nos vies. Dans l'étude qui nous intéresse, celle des versets 33 à 36 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ revient sur des notions telles que le parjure, le faux témoignage et le fait de jurer sur le nom de Dieu, sur la tête de quelqu'un ou sur quelque chose. Et Jésus va élever toutes ces notions à leur dimension spirituelle. Avant de commencer, comme à notre habitude, rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Lisons ensemble les versets 33 à 36 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. On remarque que Jésus reprend encore une fois ce qui a été dit aux anciens, donc la tradition. La tradition qu'on se transmet oralement de génération en génération. On a vu aussi dans les études précédentes, lors de nos études précédentes, que Jésus-Christ revient sur les paroles des 10 commandements et plus précisément sur les paroles qui concernent la relation à autrui. Ne pas tuer, on l'a vu au verset 21 et 22, l'adultère au verset 27 et 28, ne pas voler au verset 31 et 32. Et dans cette étude, Jésus-Christ va expliciter ce qu'est le parjure. Et donc, le fait de ne pas donner de faux témoignages pour faire tomber un innocent. Et il revient aussi sur la notion de jurer, c'est-à-dire de promettre solennellement, par serment, quelque chose. Jurer peut aussi revêtir le sens d'affirmer fortement quelque chose et aussi le sens de passer un serment. Jésus-Christ va revenir sur ces 2 points essentiels de la loi mosaïque, connus des pharisiens et des docteurs de la loi, qui sont, au Lévitique chapitre 19 verset 12, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Et au Deutéronome chapitre 23, les versets 21 à 23, « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu
tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Et encore une fois, les pharisiens et les docteurs de la loi qui disaient accomplir la loi de Moïse parfaitement, réalisaient de pernicieux abus. Ils juraient un peu trop rapidement par le nom de Dieu. Et cette faute est commise encore trop souvent parmi les croyants. Ajoutons que beaucoup font des promesses qu'ils ne tiennent pas, et ceux-là devront en rendre compte devant Dieu. Jésus-Christ va nous faire comprendre qu'avant de promettre quelque chose, il faut que l'on soit sûr que l'on tiendra sa promesse. Et il va nous montrer que la promesse non tenue est une parjure à soi-même. Voyons tout cela en détail. Relisons le verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Tu ne te parjureras point. Dans notre texte, en grec ancien, c'est ouk epioke seis. Littéralement, ne pas, tu violeras un serment. Il s'agit ici d'une négation absolue qui porte sur une action future. Il ne faut pas accomplir cette action qui est le fait de violer un serment. Dans le texte, le verbe qui a été traduit par ce parjurer est le verbe epiorkeo. Il est conjugué dans notre texte à la seconde personne du singulier du futur actif. Le verbe epiorkeo signifie jurer faussement, se parjurer. C'est un apax. C'est-à-dire que ce verbe n'est utilisé qu'une seule fois dans la parole de Dieu à ce verset-là. Cependant, l'adverbe qui découle de ce verbe est utilisé dans la parole de Dieu. Le Grand Bailly, le dictionnaire de référence grec, donne 3 sens différents pour ce verbe. Faire un faux serment en prenant un Dieu à témoin, jurer faussement par les dieux, prodiguer de faux serments à quelqu'un, ne pas tenir son serment, ça c'est le second sens, et enfin le troisième sens, faire un serment sûr ou jurer. Ainsi, on comprend que celui qui fait un serment et jure sur une divinité et qui ne tient pas ce serment se parjure. Bien sûr, celui qui ne tient pas son serment est aussi celui qui fait un faux serment. Il y a donc là 2 actions. La première action est celle de jurer, de faire un serment en prenant à témoin une divinité. Et la seconde action est celle de ne pas tenir ce serment. Le parjure inclut ces 2 actions. Le verbe epiorkeo découle de l'adjectif epiorkos, qui signifie un faux témoin, un parjure, qui jure faussement. Ainsi, celui qui porte un faux témoignage devant la justice en jurant est un parjure. Et cet adjectif nous renvoie à 1 Timothée chapitre 1 versets 8 à 11, on va les lire ensemble, mais nous savons que la loi est bonne si l'on en fait un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les gens sans loi et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour ceux qui battent père ou mère, pour les meurtriers, pour les fornicateurs, pour les hommes qui couchent avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, c'est là qu'on retrouve notre mot, et toute autre chose qui s'oppose à la sainte doctrine, celle qui est en accord avec l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Ici, on retrouve le parjure dans le sens epiorkos. On retrouve l'adverbe qui découle du verbe epiorkeo.
Et Paul rappelle que la loi n'est pas faite pour les justes, car naturellement, le juste qui vit dans la loi vit dans la foi. Il vit dans la foi, pas dans la loi, dans la foi. Donc lui, la loi, il l'accomplit, puisque quand on vit dans la foi, on accomplit la loi, de fait. Donc celui qui vit de la foi par la foi aime Dieu et aime son prochain comme lui-même. Donc naturellement, le juste, il fait le bien, quoi qu'il arrive, et il est guidé par Dieu. La loi est faite pour les mauvais, afin de montrer le mal qu'ils commettent, de dévoiler leur état de pécheur. Le but de la loi est de mettre en évidence le péché et être un parjure et faire le mal, puisqu'on ment aux autres et aussi à soi-même. T'acquitteras, donc le verbe t'acquitter. Alors t'acquittera dans notre texte en grec ancien, c'est apodozéis. Il s'agit de la conjugaison du verbe apodidomie à la seconde personne du singulier du futur actif. Le verbe apodidomie signifie payer, rendre un dû, une dette, un salaire, un tribut, des taxes, donc des choses promises sous serment. Ainsi, tout ce qui a été promis sous serment devra être payé devant le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que l'on promet, on doit le réaliser. Car le Seigneur en demandera des comptes. Et l'on comprend alors qu'il ne faut pas promettre tout et n'importe quoi. Il ne faut pas jurer sur tout et n'importe quoi. Si l'on se parjure, si l'on porte un faux témoignage, si l'on prête serment faussement, alors il faudra en rendre compte devant Dieu. Continuons et relisons les versets 34 et 35. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Que nous dit ici Jésus-Christ? De ne pas jurer par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Jurer par le ciel, par la terre, par Jérusalem, cela nous amène aux trois idolâtries qui sont décrites en Exode chapitre 20 versets 3 et 4 et en Ézéchiel chapitre 16 les versets 26 à 29. En effet, en Exode chapitre 20 versets 3 et 4, nous lisons: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Et en Ézéchiel, chapitre 16, versets 26 à 29, nous lisons: Tu t'es prostitué aux enfants de l'Égypte, tes voisins au corps vigoureux, et pour m'irriter, tu as multiplié tes adultères. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part qui t'était assignée, et je t'ai livré à la discrétion de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux enfants de l'Assyrie, parce que tu n'étais pas assouvi. Et après avoir commis l'adultère avec eux, tu ne fus point encore assouvi. Car tu as multiplié tes impudicités avec la terre de Canaan et jusqu'en Chaldée, même alors tu n'en eus point assez. Donc on a le ciel en haut, la terre en bas, l'eau sous la terre, donc sous la terre. On a l'Égypte, l'Assyrie et Canaan. L'Égypte, bibliquement, c'est le pays de la régularité, de la prévision, où tout est parfaitement administré. L'Égypte est le symbole du peuple sédentaire dans la parole de Dieu, je précise, qui ne bouge pas. C'est le pays où chacun ressemblait à tout le monde et personne n'avait un nom. Ainsi, l'Égypte symbolise la science, la technique, la capacité de production. C'est ce qui est en haut dans le ciel. C'est juré par le ciel. Assur ou Babylone,
C'est le symbole du peuple nomade, de celui qui fait du commerce et qui se déplace, du peuple de l'aléatoire, du monde irrégulier, qui nécessite la relation à l'autre et les échanges, où chaque homme est différent et porte un nom. À Babylone, rien n'est structuré, tout est régi par le commerce et l'argent. C'est le pays de l'orgueil, de la démesure, de la course à l'enrichissement personnel, où la vie sociale est réduite à une vie commerciale d'intérêt. C'est juré par Jérusalem. Canaan symbolise un pays qui change. C'est le symbole d'un pays changeant, soumis à la nature qui peut être capricieuse et donne l'abondance seulement si elle est conciliante. D'où la nécessité de s'approprier les faveurs de la nature, de prendre soin d'elle pour qu'à son tour, elle prenne soin de l'homme. Canaan, c'est la superstition. Elle est symbolisée aussi par la recherche du plaisir et du bonheur qui ne peuvent surgir que des pulsions naturelles et non des autres de Dieu. C'est donc jurer sur la terre. Donc, jurer sur la terre, c'est dans l'eau, sous la terre. Et Jérusalem, c'est la terre en bas. Pourquoi Canaan, c'est juré dans l'eau sous la terre? Parce qu'on rentre dans le domaine de la superstition, où ils vont faire appel à des divinités ou même à des créatures qui se sont inventées dans la nature pour rechercher du plaisir ou pour avoir l'abondance des récoltes, etc., etc. Donc on a bien les trois idolâtries symbolisées par les trois pays. Ces trois idolâtries sont rattachées aux trois levains. On va les lire ensemble. Or Jésus-Christ leur dit, ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des Sadducéens. Matthieu chapitre 16, verset 6. Et or il leur faisait cette recommandation, ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Marc chapitre 8, verset 15. On a donc trois levains. Le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est le paraître. C'est accorder plus d'importance au paraître qu'à Dieu. Ce sont les rituels, la religiosité. Jésus insiste sur ce levain car par deux fois, il met en garde ses disciples contre ce levain. Et effectivement, c'est par le levain des pharisiens que le reste s'enchaîne. On commence toujours par accorder plus d'importance au paraître, au rituel, qu'à Dieu lui-même. Le levain des pharisiens se rattache à l'idolâtrie d'Assur, donc de Babylone, ce qui est sur terre. On recherche quelque chose qui est sur terre, le paraître, on veut avoir de la richesse, on veut faire du commerce, on veut s'enrichir, on veut avoir du pouvoir. C'est Babylone. Le levain des Sadducéens, c'est le scepticisme. Celui qui conduit à tenter Dieu, à se servir de la parole de Dieu pour son propre intérêt. On le retrouve dans les pratiques New Age et dans les pratiques dites de bien-être qui promettent la guérison sans Dieu et qui font appel à des forces de la nature, ils appellent ça comme ils veulent, et finalement, ils appellent aussi ça des esprits, etc., etc., pour pouvoir guérir, pour pouvoir avoir quelque chose. Bon. C'est toutes les fois où l'on cherche une solution à un problème dans des théories humaines sans se tourner vers Dieu et où finalement on veut forcer Dieu à agir. Ce levain se rattache à l'idolâtrie de Canaan, c'est-à-dire à jurer sur ce qui est sur la terre, les divinités, les faux cultes, les fausses croyances sous la terre. Pas sur la terre, sous la terre. Et donc, entre le levain des pharisiens, où il y a des rituels, on commence à avoir un petit peu de superstition. Là, on rentre vraiment dans la superstition. Donc en fait, le levain des pharisiens va faire appel à de la superstition pour pouvoir obtenir encore plus, encore plus, encore plus. Tout est lié.
Continuons avec le troisième levain qui est celui d'Hérode. C'est la recherche de la gloire par la ruse. La gloire, on le retrouve aussi dans le levain des pharisiens. C'est vouloir devenir son propre Dieu, vouloir dominer, c'est l'orgueil à l'état pur. Le levain de Hérode se rattache à l'Égypte et représente l'idolâtrie de ce qui est d'en haut, donc juré par le ciel. Et nous avions vu que ces trois levains et idolâtrie sont rattachés aux trois tentations. Rappelons-nous ces trois tentations. On a vu les tentations de Jésus dans le désert lorsque on a parlé de cet épisode. Et quand on a vu la troisième tentation, on a lié ces trois tentations aux trois idolâtries. On en fait un bref résumé. La première tentation, c'est faire passer ses besoins naturels avant Dieu, donner plus d'importance au matériel qu'au spirituel, faire passer ses besoins naturels avant Dieu, accorder plus d'importance au matériel, c'est le levain des pharisiens. Donc, jurer sur la ville de Jérusalem. C'est par là où tout commence. Si on ne lutte pas contre cette première tentation, alors on risque de tomber dans la seconde tentation. Et la seconde tentation, c'est tenter Dieu. C'est-à-dire se servir de la parole de Dieu pour son propre intérêt et de rechercher une solution sans Dieu au problème, de préférer les théories humaines à Dieu. On va rechercher tout et n'importe quoi, mais on ne va jamais penser à Dieu. C'est le levain des Sadducéens. Et donc le fait de jurer sous la terre. Sur la terre. La troisième tentation, l'orgueil. Alors, sur la terre, c'est sous la terre. Okay. La troisième tentation, l'orgueil, de vouloir devenir son propre Dieu. L'orgueil de vouloir se placer au-dessus des autres, d'avoir du pouvoir. Cette troisième tentation s'accompagne d'un pacte avec Satan, on l'a vu. Elle est la tentation de celui qui pense s'élever vers Dieu par ses propres moyens, par des techniques et des solutions humaines. C'est le levain de Hérode. Le fait de jurer par le ciel, et donc de vouloir prendre la place de Dieu, de vouloir s'élever à Dieu par ses propres moyens, ou même au-dessus de Dieu. Et c'est là qu'un pacte est passé avec Satan, comme nous l'avons vu lors de nos études concernant la triple tentation de Jésus dans le désert. Ainsi, Jésus-Christ revient sur ces trois idolâtries, ces trois levains, ces trois tentations qui peuvent nous perdre et nous fait comprendre que le parjure qui prête serment par le ciel, par la terre, par Jérusalem, est un idolâtre qui est soumis à l'un des trois levains, qui a fait gonfler en lui l'un des trois levains. Et bien sûr, pour que les pharisiens, les docteurs de la loi et les juifs qui l'écoutent et qui ont reçu un enseignement religieux sur les Écritures puissent comprendre, Jésus-Christ revient sur des notions que les juifs connaissent très bien, comme le trône de Dieu, le marchepied de Dieu et la ville du grand roi. En Ésaïe, chapitre 66, verset 1, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour ma demeure ?» Au psaume 48, verset 2, nous lisons « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. » La ville dont il est question ici, c'est Jérusalem. Les Juifs connaissaient ces textes et c'est volontairement que Jésus-Christ y fait référence. Continuons et relisons le verset 36. « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Jurer sur sa tête, c'est jurer sur sa vie. Et combien jure sans même s'en rendre compte, comme un tic de langage sur sa propre vie ou sur la vie de quelqu'un d'autre. Combien sur la vie de ma mère ou sur ma vie a-t-on déjà entendu ou a-t-on soi-même prononcé? Or, la vie appartient à Dieu. Au psaume 39, verset 5, nous lisons « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. »
on comprend que notre vie n'est qu'un souffle. Et donc, jurer sur un souffle, c'est jurer sur du vent. Ça n'a aucune valeur. Ajoutons que dans la parole de Dieu, le cheveu est le symbole de la consécration à Dieu. Le cheveu blanc est celui du vieillard, du sage, de celui qui possède de l'expérience, de la connaissance. Ainsi, celui qui prête serment de se consacrer à Dieu doit savoir que c'est Dieu qui donne de la connaissance. Donc, prêter serment d'une telle consécration selon un rituel religieux humain ou un rituel idolâtre est faux. On ne se consacre pas à Dieu. C'est Dieu qui nous consacre à lui. Car c'est Dieu qui nous fait devenir sages et qui nous enseigne sur ses paroles. Pas une théologie, une doctrine humaine, ni une philosophie. On ne devient pas un oint, entre guillemets, de Dieu, un élu, toujours entre guillemets, par ses propres moyens. Ou parce qu'on en a décidé ainsi, parce qu'on a décidé par exemple de faire des études de théologie. Non. C'est toujours Dieu qui vient nous chercher et qui fait de nous ses oints. Attention donc aux titres que l'on se donne pompeusement, comme celui de prophète de Dieu par exemple, de pasteur, de maître spirituel, comme les pharisiens qui se faisaient appeler maîtres et qui se pensaient être des hommes de Dieu. Jurer, il s'agit du verbe omnuo, qui signifie jurer et aussi affirmer, promettre, menacer avec serment et aussi appeler à témoin sous serment, invoquer, jurer par. La tête, c'est képhale. Il s'agit effectivement de la tête. Mais ce mot a une signification symbolique. Il est utilisé pour désigner métaphoriquement tout ce qui est suprême, saillant, un chef, un maître, la tête. Et l'on sait que Jésus-Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église, et qu'il est le véritable maître, notre maître et le seul. Ainsi, jurer par sa tête, c'est indirectement jurer par Christ. C'est affirmer quelque chose au nom de Dieu, c'est promettre quelque chose au nom de Dieu, c'est menacer quelqu'un en invoquant le nom de Dieu, le tout en passant par un serment. Celui qui dit « Je te promets que je te rendrai ton bien et que Dieu soit témoin de ma promesse », prend Dieu à témoin. Souvent, on entend des phrases du genre « Que Dieu m'en est témoin si je ne dis pas la vérité » ou « Je prête serment sur la Bible que tout ce que je dirai est vrai ». Cela, il ne faut absolument pas le faire, sauf si vraiment vous êtes sûr de vous. Promettre par exemple, la guérison au nom de Dieu, mais vous n'avez aucun pouvoir là-dessus puisque c'est Dieu qui guérit. Qu'est-ce que vous allez promettre quelque chose au nom de quelqu'un, là en l'occurrence de Dieu, alors que c'est Dieu qui agit et pas vous. Vous allez faire quoi? Vous allez contraindre Dieu à agir. Aïe! Et là, c'est promettre du vent. On ne soumet pas à Dieu sa volonté. On ne peut pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On énonce une promesse qui va se réaliser ou pas. Mais ça, c'est même pas de notre vouloir à nous. C'est Dieu qui fait. Donc on n'a aucune prise là-dessus. Et donc en faisant ainsi, en promettant la guérison au nom de Dieu, encore, on pense que orgueilleusement on va contraindre Dieu, parce que nous on se dit, je suis assez saint dans la sainteté, donc je vais pouvoir contraindre Dieu à réaliser des guérisons miraculeuses, mais c'est une aberration. Et encore plus orgueilleusement, on va parler à sa place. On peut demander la guérison d'un proche, bien sûr, dans ses prières. On va demander à Dieu de le guérir. Mais on ne va pas promettre à la personne qui est malade que Dieu va le guérir. On ne peut pas promettre
que Dieu va agir. Parce que dans notre pensée qui reste humaine, c'est pas la pensée de Dieu. Et parfois, si l'autre est malade, c'est parce qu'il a besoin d'apprendre quelque chose dans sa maladie ou parce qu'il a fait quelque chose. Et parfois, c'est pour ça que Dieu ne guérit pas, parce qu'il veut d'abord nous amener à lâcher quelque chose pour justement nous délivrer et pour nous amener à prendre conscience de notre état de pécheur. Et donc, il veut nous amener au repentir. Seul Dieu connaît toutes choses. Dieu sonde les cœurs et les reins. Cessons de parler à sa place ou en son nom. C'est très orgueilleux de faire ça. Et cela nous renvoie à Jérémie, chapitre 23, les versets 25 à 27. J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom des mensonges, en disant « J'ai eu un songe, jusqu'à quand ?» Veulent-ils, ces prophètes de mensonges, prophètes de l'imposture de leur cœur, pensent-ils faire oublier mon nom à mon peuple pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal? Et à Jérémie, chapitre 23, les versets 30 à 32, aussi, je viens à ces prophètes, dit l'Éternel, qui dérobent mes paroles les uns aux autres. Je viens à ces prophètes, dit l'Éternel, qui remuent leur langue et qui disent, il a dit. Je viens à ces prophètes de songes menteurs, dit l'Éternel, qui les racontent, qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur légèreté. Et je ne les avais pas envoyés, et je ne leur avais rien commandé. Ils ne servent de rien à ce peuple, dit l'Éternel. Ainsi, il faut vraiment faire attention aux paroles que l'on prononce, car Dieu les écoute. Et l'on devra en rendre compte devant lui, d'autant plus si l'on se dit pasteur, donc qu'on va guider le peuple de Dieu, donc guide envoyé par Dieu pour guider son peuple, ou prêtre, c'est pareil, ou même prophète en se disant « Ah, Dieu m'a parlé, je vous le dis ». Attention, attention si l'on parle au nom de Dieu pour guider les croyants, si l'on se sert de la parole de Dieu pour garder le pouvoir sur les croyants. Il faut de toute manière, et ça que ça soit clair, c'est toujours Dieu qui établit ses propres prophètes, et je le redis aujourd'hui, vu que tout a été dit, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, tout est dit dans la Bible, Dieu a parlé. Les prophètes aujourd'hui sont là pour expliquer ce que Dieu a dit. Et non, il n'y a plus de révélation. La dernière révélation, c'est l'Apocalypse. C'est pour ça l'Apocalypse égale révélation. C'est fini. Tout est dit. Il n'y a plus de révélation. Et le prophète était envoyé, il avait la parole de Dieu, il était envoyé, il parlait. Et tout a été fait. Il n'y a plus rien à ajouter et plus rien à retrancher. Donc celui qui se dit prophète parce qu'il reçoit des songes, attention, attention. Juste un dernier mot. Et ensuite, après, on fera notre lecture de sens. Lorsque l'on s'engage avec Dieu par le baptême, c'est un serment que l'on fait qui passe par la repentance pour renaître à nouveau. Ainsi, si l'on n'est pas préparé à se voir tel que l'on est et à voir en vérité son état de pécheur, demander le baptême, c'est peut-être parjure aux yeux de Dieu. Car l'on va faire une promesse que l'on sait d'emblée que l'on ne va pas tenir. Quelle est la promesse de ce baptême de l'eau? De l'eau. C'est celle de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Ensuite vient le travail d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est le baptême de l'Esprit. Si on demande le baptême et qu'on n'est pas prêt à se repentir sincèrement, il est possible que ça soit un parjure. Et justement, se voir en vérité, parce qu'il faut être capable de se voir en vérité, il faut être capable dans son cœur de dire « je dépose tout au pied de la croix ».
Donc, se voir en vérité, ça sera le sujet de la prochaine étude. Maintenant, on va lire nos versets dans leur sens. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, tu ne jugeras pas faussement, tu ne prêteras pas faussement de serment, mais si tu prêtes serment, tu t'acquitteras de ce que tu as promis sous serment devant le Seigneur. Tout serment que tu auras prononcé devra être acquitté devant le Seigneur. Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de Dieu, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne te rends pas idolâtre, et ne jure pas non plus par ta tête. Ne réalise aucune promesse en mon nom. Ne te consacre pas toi-même, élu de Dieu. Soyez bénis.